Peuple de Dieu, nous sommes à notre deuxième volet sur notre enquête, sur notre étude, sur le jour du repos. Alléluia. Et nous allons voir aujourd'hui ce que les catholiques pensent ou parlent des protestants. Ils disent, le dimanche comme journée de la semaine mise à part pour l'adoration publique du Dieu Tout-Puissant, étant sanctifié par la suspension de toute œuvre servile, échange et divertissement mondain, et ça, par exercice de dévotion, est purement une création de l'Église catholique. Il n'y a rien dans le Nouveau Testament qui nous défend le travail, les voyages, les échanges, c'est-à-dire le commerce, les amusements, le premier jour de la semaine. Il n'y a rien qui s'applique à de telles interdictions dans la parole de Dieu. Ce jour, comme jour spécialement mis à part, n'a aucune autre autorité que celle de l'Église catholique. L'Église catholique reconnaît aisément avoir changé ce jour. Ça démontre que les protestants ne se basent pas uniquement sur la Bible pour établir leur doctrine, comme ils le disent, mais qu'ils reconnaissent l'autorité, entre guillemets, de l'Église de Rome pour changer la loi de Dieu. Voici comment les catholiques l'expliquent. À sa naissance, le monde protestant découvrit que le sabbat chrétien, c'est-à-dire le dimanche, était trop fortement enraciné pour aller à contresens. Par conséquent, il se trouva dans la situation d'accepter un arrangement, attribuant ainsi à l'Église le droit de changer le jour ce jour-là. Le sabbat chrétien, c'est-à-dire du dimanche, est devenu l'enfant légitime de l'Église catholique sans un mot de protestation du monde protestant. Eiffel dit du concile de Lieftens, en Belgique, en 745, que la troisième allocution de ce concile met en garde contre l'observance du sabbat en faisant référence au décret de Laodicée. L'observance du sabbat existait à Rome sous Grégoire I, c'est-à-dire 590-590 à 604. Amen. Grégoire a écrit contre la pratique. Écoute, Grégoire, évêque par la grâce de Dieu à ses fils bien-aimés, les citoyens romains, il est venu à mon attention que certains hommes d'esprit pervers ont disséminé parmi vous des choses dépravées et opposées à la foi sainte, de sorte qu'ils interdisent de faire quoi que ce soit le jour du sabbat. Comment devrais-je les appeler, sauf les prédicateurs d'Antéchrist? Devrions-nous garder sacré le jour que le pape de Rome a ordonné et ne pas s'occuper du jour que Dieu nous a donné? Nous faut-il servir le pape plutôt que Dieu? La Bible dit « Obéissons à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Paul nous répond à ceci. Dans Romains 6, verset 16. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Mon ami, bien-aimé Église, obéissons donc au Seigneur et à tous ses commandements pour avoir droit à l'arbre de vie et de pouvoir entrer par les portes dans la ville. Voyons maintenant le troisième suspect, l'Église protestante. Le premier véritable protestant a été Martin Luther. Aucun enseignement protestant n'est complet aujourd'hui sans les paroles de leur plus grand réformateur. Martin Luther, mon ami, surprise, a personnellement observé le sabbat, le 7e jour. La source suivante nous révèle pourquoi il n'a pas exhorté les autres à faire de même. Il est dit, entre guillemets, je cite, « Luther lui-même, alors qu'il est dit qu'il croyait en l'observance du sabbat du 7e jour et observait celui-ci, ne l'a pas prescrit dans ses articles sur la foi à ses fidèles, tel qu'il apparaît dans les textes maintenant en notre possession. Toutefois, il a été mentionné que dans sa thèse originale, Luther préconisait l'observance du sabbat du 7e jour. Mais ses collègues s'y sont opposés en prétextant que c'était une doctrine impopulaire qui aurait tendance à repousser les supporters de la réforme qui n'étaient pas aussi pieux qu'ils auraient dû l'être, mais étaient d'un grand secours contre l'usurpation de la papauté. Le 31 octobre 1517, Martin Luther, le père de la réforme protestante, duquel l'Église luthérienne tire son nom, a écrit, je cite, « En effet,
Si Karlstadt, l'un des seuls qui était contre l'observance du dimanche, avait été plus loin dans ses écrits sur le sabbat, le dimanche aurait cédé sa priorité et le sabbat, c'est-à-dire le samedi, serait observé comme jour saint. Il écrivit aussi dans son grand catéchisme, je cite, que pour éviter des perturbations inutiles que le jour de culte occasionnerait, on continuerait à observer le dimanche. Sous l'influence trompeuse de Satan, les églises protestantes ont suivi leur mère Rome en rejetant le véritable sabbat de Dieu. Quoiqu'ils répudièrent un certain nombre d'enseignements catholiques, la pratique païenne du dimanche en tant que jour de culte, malheureusement, n'en faisait pas partie. Voyons le quatrième suspect, Satan, et le voici. Furtivement, Satan avait réussi à influencer des théologiens catholiques égarés qui commencèrent à introduire l'antique jour d'adoration du soleil à la place du sabbat hebdomadaire. Après tout, des millions de païens avaient toujours observé ce jour, le dimanche, dans leur culte d'adoration du soleil et évidemment d'autres corps célestes. Ces théologiens, séduits, pensaient qu'un changement pour le dimanche faciliterait la conversion des païens au christianisme. Satan manœuvra par ses agents avec une grande habileté pour attirer l'attention sur le premier jour de la semaine. On commença donc par en faire une fête en l'honneur de la résurrection de Jésus-Christ. On y célébra des services religieux tout en le considérant comme un jour de récréation, tandis que le sabbat continuait à être observé comme jour de culte avant la venue de Jésus-Christ. Satan, pour préparer la voie à ses plans, à ses desseins, avait poussé les Juifs à charger le sabbat de restrictions, de lois fastidieuses qui faisaient de son observation un devoir désagréable et pénible. Et maintenant, profitant des préventions dont ce jour était entouré, il le qualifiait de rite judaïque. D'ailleurs, aujourd'hui encore, on dit que le sabbat des Juifs. Tandis que les chrétiens continuaient à observer le dimanche comme un jour de joie, il les poussait petit à petit à manifester leur haine du judaïsme en faisant du sabbat un jour de jeûne sombre, lourd et triste. Le quatrième commandement, en appelant Dieu le créateur des cieux et de la terre, le distingue de tous les faux dieux. Or, c'est à ce titre de mémorial de la création que le 7e jour fut sanctifié comme jour de repos pour la famille humaine. Il était destiné à rappeler constamment aux hommes que Dieu est la source de leur être, l'objet de leur vénération et de leur culte. Voilà pourquoi Satan s'efforce de détourner l'homme de la fidélité et de l'obéissance qu'il doit à Dieu et dirige ses attaques contre le commandement qui proclame Dieu comme créateur de toutes choses. Vivons le témoignage d'un ancien adorateur de démons, Roger Morneau. Roger a discuté du jour du repos avec son prêtre satanique qui lui dévoile les plans de Satan. Regarde et écoute, c'est une vidéo, ne quitte pas. Regarde, bien-aimé, regarde attentivement, écoute bien. And he went on and said, as I said a little earlier, that as life on this planet becomes more and more difficult, and calamities will strike the planet more and more frequently, the spirits at that time are going to put all their effort to impress religious leaders, to bring before the masses of the earth the sacredness of Sunday. See? He will teach Sunday sacredness. And with the religious leaders, looking forward to 1,000 years of perfect peace on earth, they will put all their effort into it. Then laws will be passed by governments. One person asked, what's going to happen about people that don't believe in the Spirit's recommendation? The priest says, that's be no problem at all. Laws will be passed by governments that will force people to go along with it, regardless of whether they believe in it or not. And he says the law enforcement officers will explain to people, make it clear that such a law is necessary to assure the well-being of all people.
says the laws will be passed. No effort at all. And then he went on and he said about the fact that the venerability of the sun, which in ages past was such an irritant to the Creator. All these great nations and other nations, the smaller ones, were all involved in sun worship. And in those centuries, the Creator found that teaching of worship of the sun to be a terrible irritant. And he said, it is going again to take place, but not in worshiping the sun, in remembering Sunday to keep it holy. He made a statement I would never forget. He says, by the observance of the day upon which the master, Satan, has placed the unction of his authority and power, he receives homage, regardless of whom people claim to worship. Isn't that something? So, can you understand now why I had 28 Bible studies in 1 week and started to go to church on Sabbath? And I never missed since until I became sick. The issue of a day of worship came up in that meeting. Mm-hmm. Was Sunday the only day mentioned? Well, you see, the priest mentioned, yes, about the fact Satan has chosen Sunday as his day. The Creator has chosen the seventh day of the week. Lucifer has chosen to call his day the first day of the week, Sunday. See? And regardless of what people claim to worship, they're worshiping God, the Creator, by observing that day, that particular day, they are bringing homage and respect. Tu as vu, non? Hey, ça secoue, ça secoue, ça secoue. Aïe, aïe, aïe. Ok, avançons dans notre enquête. Nous sommes avec les témoins maintenant. Parlons des méthodistes. Et nous avons une trace ou une parole qui parle du jour du sabbat. Les méthodistes. En hébreu, sabbat signifie repos. C'est le 7e jour de la semaine. Il faut avouer qu'il n'y a pas de loi dans le Nouveau Testament concernant l'observance du premier jour. La raison pour laquelle nous observons le premier jour au lieu du 7e n'est basée sur aucun commandement divin. L'on chercherait en vain dans les Écritures pour trouver une autorisation de passer du 7e jour au premier. Ding ding. Témoin numéro 2. Les presbytériens. Voici, je cite, « Certains ont essayé d'édifier l'observance du dimanche sur un commandement apostolique. Étant donné que les apôtres n'ont pas du tout donné l'ordre en cette matière, la vérité est aussi simple que la litera scriptura, c'est-à-dire que l'écrit littéral de la Bible, les sabbatariens, c'est-à-dire ceux qui observent le jour du sabbat, possèdent le meilleur des arguments. L'administration de la publication presbytérienne nous fait état de ceci. L'observance du 7e jour, le sabbat, n'a pas cessé jusqu'à ce qu'il soit aboli après que l'Empire romain devint chrétien. Alléluia. On avance. Témoin numéro 3, les épiscopaux. Alors, eux, ils disent quoi ici, là? En 1949, ils disaient « Le commandement biblique déclare que nous devons nous reposer le 7e jour. Il s'agit du samedi. Nulle part dans la Bible, il n'est établi que le culte devrait se tenir le dimanche. Et pourtant, alors, ils observent le dimanche. Va comprendre. Témoin numéro 4, les baptistes. C'est un écrit qui date de 1976 ou 76. Ils disent, je cite, « Il n'y a rien dans les Écritures qui nous demande d'observer le dimanche au lieu du samedi comme un jour saint. » Nous essaierons maintenant de montrer que la sanctification du sabbat a sa base et son origine dans une loi que Dieu, à la création même, a établie pour le monde entier et, en conséquence de ça, qu'elle engage tous les hommes de tous les âges. Et les baptistes, et pourtant, observent le premier jour de la semaine. Les anglicans, témoin numéro 5. Où trouver dans les Écritures que nous devons observer le premier jour? Il nous est commandé de garder le 7e jour, mais nulle part
il ne nous est ordonné d'observer le premier jour. Aïe! La raison pour laquelle nous considérons que le premier jour de la semaine est saint, au lieu du 7e, tient du même raisonnement que celui par lequel nous observons beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas parce que la Bible le dit, mais parce que l'Église nous enjoint de le faire. Aïe. Ok, bon. Voyons un petit peu les objections que nous pourrions avoir sur le sabbat. Quelqu'un pourrait dire, je crois au jour du repos du dimanche parce que Jésus-Christ est ressuscité le dimanche. Première question que je pose, quel que soit le jour où Jésus fut ressuscité, ai-je une raison valable ou un texte biblique pour en faire le jour d'adoration hebdomadaire? Réponse. Je peux vous apporter la preuve que Jésus-Christ est ressuscité le samedi après-midi, ce qui n'est pas la preuve que nous devons adorer ce jour. Il est indiscutable, mon ami, que 3 jours et 3 nuits font 72 heures, 72 heures. Dans Jean chapitre 11, verset 9, Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ?» Dans Jean chapitre 2, versets 19 et 21, il dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Mais il parlait du temple de son corps. Marc 8, verset 31, alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort, écoute bien, et qu'il ressuscita 3 jours après. Bien aimé, c'est pas marqué 2 jours et demi, c'est pas marqué 3 jours et demi, c'est pas marqué 1 jour et demi. Calcule avec moi, hein? On fait une parenthèse, toi et moi? Ok. On dit que Jésus, nous savons que les femmes se rendirent au tombeau le dimanche matin, le premier jour, comme il faisait encore obscur. Il est mort vers 15 heures, il devait ressusciter vers 15 heures. Mais le dimanche, avant le lever du jour, le tombeau était déjà vide. Donc il ne pouvait ressusciter que le samedi à 15 heures. Tu as compris le calcul là? Donc, il faut remonter dans le temps de 3 jours et de 3 nuits. On arrive juste avant le lever de soleil du jeudi matin. Honnêtement, si tu remontes dans le temps de 3 jours et de 3 nuits, tu arrives juste avant le lever du soleil du jeudi matin. Pourtant, personne ne croit, à juste titre, que Jésus-Christ fut enterré un jeudi matin. L'argument que Jésus-Christ est revenu à la vie le dimanche tombe, car il n'est pas mort un jeudi avant le lever du soleil. Jésus-Christ serait mort juste avant le sabbat, vendredi soir. Lorsque Joseph d'Arimathée déposait le corps de Jésus dans le sépulcre, le sabbat allait commencer. Luc 23, versets 50 à 54. Ajoutons 3 jours et 3 nuits, on arrive juste avant le coucher du soleil du lundi soir. On ne peut pas croire non plus que Jésus-Christ soit revenu à la vie le lundi soir, puisque la Bible dit, lorsque les femmes se rendirent au tombeau le dimanche matin, comme il faisait encore obscur, dans Jean 20, verset 1, Jésus-Christ était déjà ressuscité. L'argument que Jésus-Christ est mort le vendredi tombe, car il n'est pas ressuscité avant le coucher du soleil du lundi. Mais alors, quand est-il mort? Hey. Jésus, bien-aimé, fut enterré tard, dans l'après-midi, avant qu'un sabbat particulier ne commençât au coucher du soleil. Donc 3 jours et 3 nuits plus tard, devra correspondre au même moment du jour, tard, dans l'après-midi. Pourquoi pense-t-on en général que le corps de Jésus fut déposé dans la tombe le vendredi après-midi? Parce que dans Marc 15, verset 42, il y a une déclaration. Comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Puisque le sabbat hebdomadaire tombe toujours le 7e jour de la semaine, le jour de la préparation est normalement donc le vendredi. Problème, nous avons vu que Jésus-Christ ne peut être mort un vendredi. La réponse à ce dilemme, c'est un dilemme qui est très apparent, résulte de ce que le sabbat hebdomadaire n'est pas le seul qui soit mentionné dans la Bible. Écoute, essaye de comprendre que le Seigneur t'enseigne maintenant. Lévitique 23 mentionne 7 jours saints annuels
qui font partie des fêtes de l'Éternel. Chacun de ces jours est considéré comme un sabbat ou un jour de repos. Ce sont des jours spéciaux de sabbat, puisqu'il y en avait 7 répartis dans l'année. Selon le calendrier biblique, tous les sabbats annuels ou jours saints, sauf la Pentecôte, peuvent tomber sur n'importe quel jour de la semaine. Le mystère s'explique dans Jean 19, verset 31. Les Juifs souhaitaient enlever les victimes crucifiées, car, la Bible dit, je cite, « car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour. » Vous voyez la différence entre le sabbat hebdomadaire et ici, le sabbat était un grand jour. Le Christ et ses disciples ont célébré la Pâque la nuit avant sa mort, dans Luc 22, verset 15. Il mourut sur la croix au cours de l'après-midi suivant, lequel faisait encore partie du jour de la Pâque, c'est-à-dire du 14 Nissan ou Abib, selon le calendrier hébreu. Lévitique 23, verset 5 et jusqu'au verset 7. Relate que le jour suivant, commençant le soir après la crucifixion, n'était pas un sabbat hebdomadaire, mais un sabbat, un grand jour, un sabbat annuel, le premier jour de la fête des pains sans levain. On va regrouper tous les faits pour bien comprendre. Il est clair, d'après la Bible, que Jésus-Christ est mort et fut enterré dans l'après-midi de la Pâque, et que le jour suivant était un sabbat annuel. Il est également clair qu'il fut ressuscité à un moment identique du jour, tard dans l'après-midi. Mais de quel après-midi s'agissait-il? Puisque les femmes constatèrent qu'il était déjà ressuscité le dimanche matin, il s'ensuit qu'il avait été dans l'après-midi du samedi précédent. Cela veut dire qu'il mourut et qu'il fut enterré 3 jours et 3 nuits plus tôt, le mercredi après-midi. Eh oui, mon frère, ma sœur, église, le mercredi après-midi. Cela révèle aussi que la Pâque, le 14 Nissan, tombait un mercredi cette année-là. Et écoute, aux surprises, effectivement, il en était ainsi en l'an 31 de notre ère. Les Écritures prouvent qu'il y avait 2 sabbats cette semaine-là, un grand et un hebdomadaire, c'est-à-dire un annuel et un hebdomadaire, dans Marc 15, verset 47. Marie de Magdala et Marie, mère de Joseph, regardaient où on le mettait, en parlant du corps de Jésus. Marie de Magdala et ses compagnes avaient observé l'endroit où Joseph d'Arimathée avait déposé Jésus dans le sépulcre vers la fin du jour de la Pâque. Le verset suivant, c'est-à-dire Marc 16, verset 1, lis avec moi Marc 16, verset 1, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Nous dit qu'après le sabbat, Marie de Magdala et ses compagnes allèrent acheter des aromates pour embaumer le corps sans vie de Jésus. Cependant, dans Luc 23, verset 56. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Ici, on nous montre qu'elles préparèrent ces aromates avant le sabbat. Il est évident qu'elles n'auraient pas été capables de préparer des aromates avant de les avoir achetés. La seule explication est qu'elles ont acheté les aromates le vendredi et qu'elles les ont préparés le même jour après le sabbat annuel du jeudi, mais avant le sabbat hebdomadaire du samedi. Ensuite, elles se reposèrent pendant le sabbat hebdomadaire à la fin duquel Jésus a été ressuscité. Le matin suivant, dimanche, elles vinrent au sépulcre avant le lever du soleil et constatèrent que la tombe était vide. Bien-aimés, résurrection. En conclusion, une supposée résurrection le dimanche matin n'est pas une raison valable pour changer le jour d'adoration hebdomadaire du samedi au dimanche. Et posons-nous quand même encore une question. Même si le Christ avait été ressuscité le dimanche, pourquoi ses disciples, qui avaient gardé le sabbat du 7e jour avec lui, auraient-ils abandonné son exemple d'observer les 10 commandements en observant le dimanche? Pourquoi auraient-ils choisi le dimanche, qui est un jour souvent
associé au culte païen du soleil à l'époque. La Bible indique clairement que le Christ n'est pas ressuscité un dimanche matin. Force est de constater que cette pitoyable tentative de changer la loi de Dieu et justifier ceux qui ont changé le jour de repos n'a pas de fondation, n'a pas de fondement. J'ajoute que ce n'est pas parce qu'il est ressuscité le sabbat que nous allons en faire une doctrine afin de sanctifier ce jour. Jésus-Christ, pour résumer, est mort le mercredi vers 15h. Pour revenir à la vie 72 heures, 72 heures plus tard, le samedi vers 15h. Constatation est faite le dimanche matin avant le lever du jour que le tombeau est vide. S'il était ressuscité le dimanche à l'aube, le tombeau serait toujours occupé et fermé jusqu'à environ 15 heures s'il était ressuscité le dimanche. Conclusion, à toi de la tirer. Tire cette conclusion. Réfléchis bien. Parlons du dimanche. Le mot dimanche n'apparaît pas dans les traductions littérales de la Bible. Néanmoins, on peut trouver l'expression le premier jour de la semaine. Ça se reproduit 8 fois dans le Nouveau Testament. 5 de ces références, et je les cite maintenant, Matthieu 28, verset 1, Marc 16, verset 1 et 2, Marc 16, verset 9, Luc 24, verset 1 et Jean 20, verset 1, décrivent tous l'arrivée de Marie de Magdala et d'autres au sépulcre après la résurrection du Christ. Dans Jean 20, verset 19, on lit que ce jour qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Il ne s'agit pas ici d'une assemblée célébrant la résurrection du Christ. Les Saintes Écritures nous disent que les disciples ne croyaient pas eux-mêmes avant d'en être témoins que le Christ fut ressuscité. Marc 16, verset 14 et Luc 24, verset 17 à 41 le prouvent. Le livre des Actes décrit le développement des doctrines et des pratiques de l'Église primitive. Jusqu'ici, le premier jour de la semaine n'est mentionné qu'une seule fois dans Actes. Prenons Actes chapitre 20, versets 7 à 12. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. On est au verset 7. C'était un repas et une réunion d'adieu, pas un service religieux régulier. Lorsque nous comprenons que les jours bibliques s'étalent d'un coucher de soleil à l'autre, nous pouvons voir que cette partie du premier jour avant minuit correspond dans notre calendrier civil au samedi. Cette réunion, pendant le premier jour, eut lieu le samedi soir. Et le dimanche matin au lever du soleil, Paul effectua à pied un trajet fatigant de 32 km. Prends le verset 11 à 14. Il aurait certainement attendu le lendemain pour faire ça, s'il considérait le dimanche comme le vrai jour du sabbat. Regarde avec moi 1 Corinthiens 16, verset 2. L'apôtre Paul demanda que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Ici, il n'est pas fait mention d'un culte qui aurait lieu tous les dimanches. De plus, cette pratique devait s'arrêter quand Paul irait à Corinthe. Ces versets ne parlent pas non plus d'une quête hebdomadaire au cours d'une réunion de culte. Il ne s'agissait pas d'une collecte d'argent, mais d'une collecte de nourriture pour aider les pauvres parmi les saints de Jérusalem, qui souffraient, eux, de la sécheresse et de la famine. Prends Romains 15, versets 25 à 28. Mon ami, jusqu'à ce que Paul fût arrivé, chacun devait individuellement mettre à part ses contributions, en sûreté chez lui. Paul savait que cette collecte serait volumineuse et qu'il lui faudrait l'aide de plusieurs personnes pour transporter tout ça à Jérusalem. 1 Corinthiens 16, verset 4. Ce problème ne se serait pas posé s'il s'agissait d'argent. On cite encore un autre verset en se référant au dimanche, appelé parfois le jour du Seigneur. Dans Apocalypse 1, verset 10, l'apôtre Jean dit « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Mon ami, cela ne se réfère pas au culte du premier jour de la semaine ou d'un autre jour de la semaine. L'Apocalypse est une prophétie des événements des temps de la fin.
Apocalypse 1, verset 3. Il est clair que le jour du Seigneur est une période à venir. Et elle est mentionnée plus de 30 fois dans les prophéties bibliques. C'est l'époque de l'intervention surnaturelle de Dieu dans les affaires des hommes, lorsque Dieu punira les nations et enverra de nouveau Jésus-Christ sur terre en vue d'apporter enfin la paix au monde. Jean explique qu'il fut transporté en vision à cette époque-là par l'Esprit de Dieu. Même si ce verset parlait d'un jour de la semaine, lequel pourrait-il être? Rien ne l'indique. Bien-aimé, le jour du Seigneur est une période à venir. Dans Marc 2, verset 28, il est dit, souvenez-vous que Jésus a dit, le Fils de l'homme est maître, Seigneur, créateur même du sabbat. Dans Ésaïe 58, verset 13, celui qui allait s'incarner a aussi appelé sabbat mon saint jour. Hey! Pourquoi il a dit mon saint jour? Mais pourquoi il a fait ça? Parce que il est le maître, le créateur de ce jour. Exode 20, verset 10. Et dans le 4e commandement, il dit, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. En conséquence, le sabbat du 7e jour ne t'appartient pas, il ne m'appartient pas. Il est sans conteste le jour appartenant au Seigneur. En revanche, l'observance hebdomadaire du dimanche est sans aucun fondement biblique. Tu pourrais dire, oui, mais bon, n'importe quel jour, ou bien un jour en vaut un autre. Certains citent Romains, même 14, versets 5 et 6, pour prouver que la question ne se pose pas au sujet du jour à observer comme sabbat, ou si un jour est requis pour ça. Dans ce passage, l'apôtre Paul déclare, « Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. » Que chacun ait en son esprit une pleine et entière conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Mais est-ce qu'ici on parle effectivement de l'observance du sabbat? Veuillez noter le reste du verset 6. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Mais qu'est-ce que ça signifie? Romains 14 commence avec Paul disant aux chrétiens de Rome d'accueillir celui qui est faible dans la foi et de ne pas discuter d'opinion au verset 1, c'est-à-dire de choses dont certains n'étaient pas convaincus. Au verset 2, Paul mentionne le cas de certaines personnes qui ne mangeaient que des légumes pour diverses raisons religieuses, quoique la Bible mentionne en de nombreux endroits qu'il est acceptable de manger des aliments purs. Dans d'autres lettres, Paul explique une raison particulière pour laquelle certains chrétiens étaient devenus végétariens. La majeure partie des aliments acceptables que l'on trouvait sur le marché avaient été offerts aux idoles à l'époque. Et c'est à cela que Paul dit, « Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. » 1 Corinthiens 8, versets 4 et 7. Plusieurs nouveaux convertis pensaient qu'en mangeant de tels aliments à l'époque, participaient au culte idolâtre, mais ils ne fréquentaient pas les autres chrétiens et s'éloignaient d'eux. C'est la pire chose que l'on puisse faire. Paul déclare alors dans Romains 14, verset 23, que celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit de votre foi, de conviction, est un péché. Ne sachant pas si quelque chose est intrinsèquement bon ou mauvais, ou si vous pensez que c'est peut-être mauvais, mais que vous le fassiez tout de même, mon ami, vous êtes en train de pécher, mes amis. À l'intention de ceux qui n'ont rien contre le fait de manger de la viande, Paul dit que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, au verset 3. Mais dans ce même verset, il ajoute, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Ensuite, il recommande à ceux qui mangent de tout, de ne pas le faire devant ceux qui ne mangent pas de tout, au verset 15 à 22. Posons-nous la question, pourquoi Paul, dans cette dissertation sur le manger ou pas, fait-il mention de l'équivalence des jours? Parce que cela implique le même principe. Il y avait quelques nouveaux convertis encore fragiles qui pensaient que certains jours étaient supérieurs à d'autres pour jeûner.
manger ou s'abstenir de certains aliments. D'autres estimaient que tous les jours étaient égaux pour jeûner ou pour manger de tous les aliments purs. Le Christ a dit au sujet du jeûne que nous devons le faire devant Dieu, sans que les autres personnes ne le sachent. Tu peux le lire dans Matthieu 6, versets 16 à 18. Mais les Juifs et les gentils pratiquaient les uns comme les autres des demi-jeûnes. Pendant des jours particuliers de la semaine ou du mois, les pharisiens jeûnaient, selon leur coutume, 2 fois par semaine. Tu le vois dans Luc 18, verset 12. Le peuple juif, lui, jeûnait pendant certains mois. Dans Zacharie 7, versets 4 à 7, tu peux le voir. Cependant, les autorités religieuses juives étaient divisées sur le sujet. Les gentils étaient également divisés sur le choix des dates et des aliments dont il fallait s'abstenir pendant certains jours. La seule raison pour laquelle le sabbat fut impliqué dans ces débats était de savoir si l'on pouvait jeûner pendant ce jour. Cependant, ce n'était pas le sujet principal de ces discussions. Si Paul en avait controversé, il en aurait probablement fait mention, comme dans Colossiens 2, verset 16, où les gentils convertis au christianisme critiquaient la manière d'observer le sabbat et les fêtes. Quoi qu'il en soit, la controverse dans Romains chapitre 14 au sujet de la considération du jour particulier n'avait rien à voir en pratique avec le sabbat de Dieu ou avec ses autres jours saints. Ici, il n'est pas question d'observer ou non les jours que Dieu a sanctifiés. Il s'agit de tradition d'homme, la tradition. Plusieurs étaient d'accord de suivre ces dernières, mais pas de s'en imposer d'autres. Aux yeux de Dieu, ce n'est pas la date à laquelle nous jeûnons qui a de l'importance. Sauf pour le jour des expiations où Dieu nous ordonne de jeûner, ce qui est important à ses yeux, c'est l'attitude avec laquelle nous jeûnons et que nous ne jugions point les autres selon nos idées personnelles. Jésus-Christ lui-même est mon repos. Il n'y a plus de jour défini. Quelqu'un pourrait dire ça en guise de parole contre ce jour de repos. On dit, oui, mais bon, Jésus-Christ lui-même est mon repos. Il n'y a plus de jour qui est défini. Ceux qui sont d'accord avec cette doctrine s'appuient sur Matthieu 12, verset 8. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Ici, il faut définir le mot maître qui vient du grec kurios. Kurios. Celui à qui une personne ou une chose appartient. Sur quoi il a un pouvoir de décision. Maître, seigneur, celui qui possède et dispose d'une chose propriétaire. Écoute bien encore. Celui qui a le contrôle sur une chose, le maître, dans un état de point, je cite, souverain, prince, chef, titre d'honneur, exprimant respect et révérence par lequel des serviteurs saluent leur maître. Reformulons un peu l'original. Car le Fils de l'homme possède le sabbat. Car le Fils de l'homme est propriétaire du sabbat. Car le Fils de l'homme a le contrôle sur le sabbat. Car le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Il ne se substitue pas à ce jour, mais il règne sur celui-ci. La preuve, pourquoi si Jésus-Christ a remplacé le jour du repos par lui-même, il va dire aux disciples dans Matthieu 24, verset 20, « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. » Événement qui va se produire bien après la mort de Jésus-Christ, puisqu'il s'agit des derniers temps dans lesquels nous sommes. Que personne ne vous juge au sujet des sabbats pour être un argument contre le jour du sabbat. Que personne ne vous juge au sujet des sabbats. L'apôtre Paul a écrit ceci aux chrétiens de Colosse. Une congrégation composée de gentils. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Colossiens 2, verset 16. Bien aimé ce passage. Probablement plus que n'importe quel autre dans la Bible,
est interprété par ceux qui rejettent les fêtes de Dieu comme étant la preuve que les fêtes bibliques sont devenues des observances inutiles. Ceci est regrettable, car un tel raisonnement ne s'appuie en fait que sur une érudition mal étayée, ainsi qu'une traduction trompeuse, lesquelles nous éloignent des instructions originelles que Paul avait formulées. Le contexte nous montre que, dans ce passage, Paul s'attaque à une hérésie locale. Ce faisant, il ne fait en quelque sorte que confirmer et expliquer l'importance que les jours de Dieu devraient avoir pour les chrétiens. Il explique qu'ils ne sont que l'ombre de choses à venir. En d'autres mots, les fêtes divines sont centrées sur l'avenir. Elles établissent un lien entre le plan de Dieu et la mission que Christ avait donnée à son Église. On parle ici de l'Église primitive. Voyons donc ce que Paul voulait réellement dire dans ce verset au sujet des sabbats, des nouvelles lunes et des jours saints. À nouveau, comprenons bien que Paul cherchait à s'attaquer à une hérésie. Des faux prédicateurs s'étaient infiltrés dans l'église de Colosse. Ces séducteurs avaient influencé les chrétiens de cette ville et cherchaient à les exposer à leur propre philosophie religieuse. C'est ça qui a mené Paul à avertir les Colossiens en leur disant « Prenez garde, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. » Colossiens 2, verset 8. Des traditions humaines et non les instructions que la parole de Dieu nous révèle dans la Bible. Voilà le problème auquel Paul était confronté. Peu avant, Jésus avait dû faire face aux pharisiens à propos d'un problème similaire. Eux aussi avaient érigé leur tradition au-dessus des commandements divins dans Marc 7, versets 8 à 9, et regarde aussi le verset 13. Paul essayait de garder l'attention des Colossiens sur le fait que le Christ est la tête de l'Église. Colossiens 1, verset 18, et Colossiens 2, verset 10 et 19. Mais ces faux prédicateurs cherchaient à les persuader de diriger leur adoration vers des anges, dans Colossiens 2, verset 18, au détriment de leur propre corps, au verset 23. De telles idées étranges ne sont nulle part enseignées dans la Bible. Aux yeux de Paul, l'hérésie de Colosse représentait une vaine tromperie et les principes élémentaires du monde, au verset 8. Les séducteurs en question s'efforçaient de persuader les Colossiens qu'ils pouvaient ignorer les instructions pourtant tellement claires de la Bible au profit de traditions humaines. Ils croyaient que le salut pouvait s'obtenir par une contemplation constante de ce qui est spirituel, au point de négliger le corps physique, verset 23. Ainsi que l'expliquait Paul, il semble qu'ils croyaient à différents ordres d'anges et à des interactions directes entre ceux-ci et les hommes. Paul indique qu'il considérait toutes les choses physiques, y compris le corps humain, comme étant des sources de décadence. Paul parle explicitement de préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus de choses matérielles et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes, au verset 22. Ici, Paul précise qu'il luttait contre des doctrines et des commandements d'hommes et non contre les commandements de Dieu. Les hérétiques, parmi les Colossiens, avaient introduit diverses interdictions de conception humaine du type « ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas » au verset 21. Tout cela dans le but de nous amener à renoncer au plaisir que peuvent nous donner les choses matérielles. Ils s'objectaient en particulier aux aspects agréables des fêtes de Dieu, à tout ce qui avait rapport au manger et au boire, choses qui sont pourtant ordonnées dans les Écritures. Deutéronome, chapitre 12, versets 17 et 18. Lorsque Paul écrivait que personne donc ne vous juge au sujet du manger, il ne voulait pas aborder la question du type de nourriture qu'il pouvait manger ou ne pas manger. Le mot grec « prosis », qui a été traduit par « nourriture », « manger », ne fait en aucun cas allusion au type de nourriture qu'on peut ou qu'on ne peut pas manger, mais plutôt au fait de manger ou de ne pas manger. Le fait est que les partisans de cette hérésie méprisaient les festivités, tout ce qui avait rapport avec le manger et le boire pour en tirer du plaisir. Paul instruisait les chrétiens de Colosse de ne pas se laisser influencer par les objections de ces faux prédicateurs qui critiquaient le fait de boire, de manger et de se réjouir à l'occasion des sabbats, des jours saints, des nouvelles lunes. Peut-être que nous devrions à ce stade-ci là de l'enquête mentionner le rapport entre les nouvelles lunes et les fêtes de Dieu.
Les dates auxquelles nous observons les fêtes divines sont déterminées par un calendrier lunaire. C'est pourquoi les nouvelles lunes, qui marquent le début des mois, sont importants pour établir la bonne date des fêtes. Cependant, contrairement au jour saint de Dieu, l'observance des nouvelles lunes ne fait pas l'objet d'un commandement dans les Écritures. Durant le millénium, la coutume de faire de l'arrivée de chaque nouvelle lune une occasion spéciale sera rétablie dans Ésaïe 66, verset 23, y compris les jours de sabbat. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de commandement biblique à cet effet. Revenons au point majeur de Paul. Les séducteurs parmi les Colossiens avaient nullement l'autorité de juger ou de régler ou de réglementer la façon dont les Colossiens devaient observer les fêtes de Dieu. Bien-aimés, c'est pourquoi Paul disait que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Remarquez bien que Paul leur dit de rejeter les faux jugements humains, mais non le jugement de Dieu, tel qu'annoncé dans les Écritures. Rien dans ce passage ne nous permet de suggérer que Dieu aurait à présent aboli ses sabbats ou ses jours saints, ou qu'il aurait permis à Paul de le faire. Ce que Paul condamnait, c'était de succomber à l'influence de ces faux pasteurs, de ces hérétiques des premiers jours du gnosticisme. Paul ne condamnait donc pas l'observance des sabbats et des jours saints. Église, les fêtes de Dieu constituent une époque de réjouissance et de célébration. Il nous demande de les observer et de nous y réjouir avec nos enfants, toute notre famille. Tu vois ça dans Deutéronome 12, versets 5 et 7 et Deutéronome 14, verset 26. Il veut que ces fêtes soient un délice pour nous. Pas étonnant donc que Paul ait condamné avec autant de vigueur cette philosophie erronée qui voulait imposer ces hérétiques qui se trouvaient à Colosse. Paul voulait s'ériger en défenseur des droits des chrétiens pour qu'ils puissent continuer à se réjouir devant Dieu lors des saintes fêtes. Mon ami, voyons maintenant ce que la Bible dit des commandements. Très important, écoute bien et que le Saint-Esprit te touche en ce moment. Voyons les notes bibliques. En effet, il est écrit dans Jacques 2, versets 10 et 11. En effet, quiconque observe toute la loi, mais trébuche sur un seul point, devient entièrement, totalement coupable. Car celui qui a dit « ne commets pas d'adultère » a dit aussi « ne commets pas de meurtre ». Si donc tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Et là nous sommes dans le Nouveau Testament, Jacques 2, versets 10 et 11. Et je dirais, et de même pour l'un des 8 autres commandements, dans le 4e, qui concerne le jour du repos. Jean 15, verset 10, dans la nouvelle version, Nouvelle Bible seconde. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, car comme moi-même, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Celui qui dit demeurer en lui doit marcher aussi comme lui a marché, en parlant de Jésus-Christ dans 1 Jean 2, verset 6. Prends avec moi 1 Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau. Alléluia. Matthieu 7, verset 21, dans la Nouvelle Bible seconde. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Mais qui alors ? Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 1 Jean 2, verset 4. Celui ou celle qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements, et là on peut penser au 4e, est un menteur ou une menteuse. Et la vérité n'est pas en lui. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Ding ding. Si donc, dans Jacques 4, verset 17, quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, c'est un péché pour lui. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Mon frère, dans Ecclésiaste 12, versets 13 et 14, il est écrit « Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'humain.
Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement pour tout ce qui est caché, que ce soit bien ou mal. Écoute encore, Luc 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Lors d'une discussion avec les pharisiens, Jésus cita la prophétie d'Ésaïe disant, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, c'est qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Marc 7, versets 6 et 7. Il faut y songer. Jésus-Christ a clairement déclaré qu'il est possible de l'adorer et de l'adorer pourtant en vain, en suivant des commandements d'hommes. Ensuite, il leur dit, « Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder, au verset 9, vos traditions. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, dans Romains 2, verset 13, mais ce sont celles et ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Et il ajoute dans 1 Corinthiens 7, verset 19, « La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. » T-O-U-T. Ça inclut sans le moindre doute le 4e commandement concernant le sabbat. Dans Apocalypse 12, il décrit la véritable Église, le petit troupeau qu'il a délivré de l'emprise de l'Empire romain durant le Moyen-Âge, au verset 6 de Apocalypse 12. Ensuite, il nous prévient de quelle manière ça arrivera encore à notre époque, au verset 14. Finalement, il décrit la colère de Satan contre l'Église. Il cite, je cite, « Et le dragon fut irrité contre la femme. Elle s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus, au verset 17. » Et dans Apocalypse 14, verset 12, Dieu explique ce qui caractérise ces saints en disant, « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Est-ce que tu serais capable maintenant de ne pas faire ma volonté en ce saint jour, de faire du sabbat mes délices? Je m'engage à honorer Dieu en ne suivant pas mes voies. Je m'engage à ne pas me livrer à mes penchants et à de vains discours. C'est selon Ésaïe 58, versets 13 et 14. Lisons ensemble. « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, verset 14, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Dis encore avec moi. Dès maintenant, je cherche une assemblée honorant le jour du sabbat pour le pratiquer. Bon engagement à prendre, bien-aimé. Que l'Éternel t'inspire. Que l'Éternel travaille ton cœur. Que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Et que l'amour de Christ te localise maintenant. Parce que le moteur de l'obéissance, je vais aimer Dieu, c'est l'amour. Je vais aimer Dieu. Et comme j'aime Dieu, je vais lui obéir. Bien-aimé, il y aura un 3e volet. Et ce 3e volet va nous expliquer comment faire du sabbat un délice. Pour la prochaine aventure, ces prochains jours, reste en alerte. Que l'Éternel te bénisse et te garde. C'était votre plus petit serviteur, l'apôtre Sam, pour vous servir. Alléluia et gloire au Seigneur pour cette enquête. Je crois que nous sommes dans quelque chose, dans cet enseignement qui est très très simple. Et j'y ai pris pour moi aujourd'hui et je vais le faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Bye bye.
Shalom, shalom.